le pape Léon XIV s'oppose frontalement à Donald Trump et à ce qu'il considère comme un régime dangereux et marqué par la guerre. En visite au Cameroun, il a prononcé l'un de ses discours les plus puissants, répondant directement aux attaques venues de l'entourage de Trump et de ses alliés. Cette tension intervient dans un climat extrêmement tendu. Le frère du pape, aux États-Unis, affirme avoir reçu des menaces de mort alors que les attaques médiatiques contre le souverain pontife se multiplient. Selon certaines sources, le pape lui-même aurait également été visé par des menaces graves liées à ses prises de position critiques. Malgré cela, Léon XIV reste ferme et refuse de céder à la pression. Dans son discours au Cameroun, il a dénoncé avec force ceux qui utilisent la religion à des fins politiques, militaires ou économiques. Il a rappelé un message central: les véritables croyants doivent être des artisans de paix et non des manipulateurs du sacré. Le pape a également dressé un constat sombre du monde actuel, qu'il décrit comme dominé par une minorité de dirigeants autoritaires, tandis qu'une majorité silencieuse continue de défendre la solidarité et la fraternité. Il insiste sur une idée forte: la paix existe déjà, mais elle nécessite d'accepter l'autre comme un frère ou une sœur. Dans un autre passage marquant, il critique les maîtres de la guerre, accusés de fermer les yeux sur les conséquences dévastatrices de leurs décisions. Il déplore notamment que des milliards soient investis dans les conflits, alors que les besoins essentiels comme la santé, l'éducation ou la reconstruction sont négligés. Face à lui, certains proches de Trump tentent de justifier ses politiques en s'appuyant sur des références religieuses, allant jusqu'à comparer les critiques médiatiques à des persécuteurs bibliques. Une rhétorique que beaucoup jugent extrême et inquiétante. Pendant ce temps, les tensions s'aggravent encore avec des décisions politiques concrètes, comme la rupture de partenariat historique entre l'État américain et des organisations catholiques aidant les migrants et les enfants vulnérables. Malgré les attaques, les menaces et les pressions, le pape Léon XIV maintient sa position. Un appel à la paix, à la justice et à une foi libérée de toute instrumentalisation politique. Certains accusent le pape de faire de la politique et estiment qu'il mérite les critiques qu'il reçoit. Mais lui répond clairement: ce n'est pas de la politique. Il parle simplement de décence, d'humanité, de valeurs fondamentales. Il ne s'agit même pas uniquement de catholicisme, mais de principes universels. Faire preuve d'empathie, promouvoir l'amour, rejeter la guerre et condamner les crimes. En face, Donald Trump et son camp réagissent vivement, allant jusqu'à lui demander de se taire. Une réaction qui, pour beaucoup, révèle la nature du pouvoir en place. Des figures politiques, comme Elise Stefanik, affirment qu'elles ne veulent pas voir le pape intervenir dans les affaires politiques. Selon elles, le pape devrait se concentrer uniquement sur la foi et la croissance de l'Église, tandis que Trump, en tant que dirigeant politique, est légitime à agir et à répondre sur le terrain politique. Ce discours est repris par plusieurs responsables républicains qui insistent sur l'idée que le pape doit rester dans son rôle religieux. Pour eux, s'il entre dans le débat politique, il doit s'attendre à des critiques politiques. Certains vont même jusqu'à invoquer des concepts comme la guerre juste pour justifier certaines décisions militaires. D'autres élus soutiennent cette ligne en affirmant clairement que le pape n'a pas été élu pour diriger un pays, mais pour guider spirituellement les fidèles. Ils estiment donc qu'il doit éviter toute prise de position sur les conflits ou les décisions gouvernementales. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord. Certaines voix reconnaissent une séparation, soutenir le pape sur le plan spirituel, tout en soutenant le président sur le plan politique. Le débat dépasse même les frontières américaines. Des figures internationales réagissent, certaines condamnant les attaques contre le pape et saluant son courage face aux conflits et aux injustices. D'autres leaders appellent au respect de son rôle moral et spirituel. Aux États-Unis, des personnalités comme Alexandria Ocasio-Cortez posent une question essentielle. Lorsqu'un dirigeant politique attaque une autorité morale comme le pape, qui détient réellement la légitimité morale dans cette situation? Même dans le camp conservateur, certaines critiques émergent. Par exemple,
Tucker Carlson s'interroge sur les valeurs réelles qui guident le pouvoir américain, suggérant qu'elles ne sont plus réellement ancrées dans le christianisme. Enfin, certains dirigeants européens expriment leur malaise face aux attaques répétées contre le pape, estimant qu'elles sont excessives et déplacées. Au final, cette confrontation met en lumière une fracture profonde. D'un côté, une voix religieuse qui appelle à la paix, à la compassion et à la justice. De l'autre, un pouvoir politique qui rejette ses critiques et défend ses actions coûte que coûte.